Alors, les jeunes filles en Afrique, en général, sont élevées pour plaire à tout le monde, pour servir tout le monde, pour régler les problèmes de tout le monde, pour aimer tout le monde, mais pas ni pour s'aimer, ni pour se plaire, ni pour régler leurs problèmes. Donc, cet état de fait qu'elles n'osent pas se mettre en avant. On a tendance à voir des jeunes filles qui sont brillantes, qui sont talentueuses, mais qui se cachent. Donc, c'est le défi principal qu'il faut relever parce qu'une fois que ça s'est dépassé, elles osent à ce moment-là prendre la parole, s'imposer, se positionner. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Une fois qu'il y a une déconstruction qui est faite progressivement, elles arrivent à se positionner dans leurs espaces respectifs. La deuxième chose, c'est la connaissance de soi. On ne se connaît pas. Les jeunes filles ne se connaissent pas. Elles sont plus influencées par les environnements, influencées par la société. Donc, il y a ce travail d'introspection pour savoir qu'est-ce qui, moi, fait ce que je suis. Comment est-ce que je peux, en comprenant mes forces, mes faiblesses, mes valeurs, en clarifiant ma vision, en sachant ce que je veux accomplir dans ma vie, comment est-ce que je peux utiliser tout cela pour pouvoir aller vers mon chemin de vie et réussir à être la femme épanouie que je veux être. Il y a trois choses qu'on veut voir les femmes faire. Les trois C, comme dirait Marguerite Aboué, coiffure, couture, cuisine. Quand on ose sortir de ces secteurs et qu'on dit sport, on dit science, on dit technologie, on dit médecine, etc., à ce moment-là, on a un regard critique sur la femme parce qu'on lui dit qu'elle n'est pas à sa place. Alors que le monde est vaste, la place de l'humain, qu'il soit féminin ou masculin, est partout. Quand vous voulez, pour celles qui veulent faire quelque chose qui sort des sentiers battus, au-delà du sport d'ailleurs, qu'elles osent poser le premier acte. Ce sont les actions qui font la transformation. Parce que je vois trop souvent des femmes qui disent oui, j'ai envie de faire ça, mais bon comme les gens. Non, il ne faut pas dire mais bon comme. Poser le premier acte. Si tu l'as fait, toi, c'est parce que tu as osé. Tu as fait le premier acte. Ça a été difficile. Donc ça demande de la persistance, de la persévérance, du courage, de l'audace. Donc il faut prendre en soi, trouver en soi ces forces-là, ces outils pour pouvoir se dépasser. Aussi avoir une communauté qui va vous permettre de soutien, qui va vous aider dans l'accomplissement de ces objectifs-là. Mais ce que je peux leur dire, c'est d'oser, de faire mettre le premier pas. Elles vont tomber, elles vont se relever, de mettre le deuxième pas, elles vont tomber. Et au bout d'un moment, quand les gens voient que vous persistez, eux-mêmes, ils vont vous accompagner. Grands espaces urbains, quand les parents sont éclairés, mais quand on va dans zone rurale, et malheureusement, il faut le dire, et il faut le réaliser, 70% de nos populations sont encore en zone rurale. Donc on ne peut pas, nous sommes les femmes de la ville. Nous avons de grands discours, on est assis dans des salles climatisées, on parle beaucoup de français, mais il y a des réalités. Notre mission aujourd'hui à nous, c'est d'être des porte-voix et de sensibiliser. Moi, je vois dans les espaces urbains, l'éducation des filles a changé, mais je ne parle pas que de l'éducation des filles. C'est pas que l'éducation des filles qui doit changer, c'est l'éducation des garçons. Comment est-ce que les garçons voient les femmes? Les femmes ne sont pas là pour servir des gens. Les femmes sont des êtres humains à part entière qui ont les mêmes droits en société. Et que si j'ai envie de faire la cuisine, je le fais parce que ça me plaît. Parce que j'ai envie, parce que je suis passionnée. Mais pas parce que tu es une fille, tu dois faire la cuisine. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, les garçons dormaient tout le temps. Et nous, le dimanche, c'est nous qui faisions tout. Mais moi, je me suis vengée sur mes fils. Ils font tout. Si on n'éduque pas les garçons, on n'aura rien fait. Donc, pour avoir un équilibre, il faut éduquer et les filles et les garçons et laisser les filles s'exprimer, ne pas quand elles parlent. Bon, nos mamans, on sait très bien. Une fille, elle doit parler doucement. Ah, une jeune fille doit parler de marcher. Ah, il ne faut pas regarder les gens dans les yeux. Non, mais c'est quoi ça? Ça marchait il y a 30, 40 ans, mais quand les filles ont ça, c'est ça qui bloque le leadership des filles. Ce sont toutes ces éducations-là qu'on a intégrées. Donc, il faut faire la part des choses entre ce qu'on vit à la maison, qui est correct dans le terme, mais en termes d'éducation, mais dans le monde, dans les entreprises, dans la société, là, le retour, ça marche plus. Alors, ILBE, c'est un programme qu'on a commencé vraiment pour promouvoir les femmes dans le sport sur le continent, ici au Sénégal, mais aussi sur tout le continent. On fait des programmes sur le terrain, des programmes de mini-camps de basket où on essaye d'identifier des jeunes femmes entre 18 et 23 ans pour les amener à nos filles d'Afrique du Sud, vraiment pour leur mettre dans un endroit, un environnement où elles ont de la visibilité. Parce que comme on le sait tous, il n'y a pas un manque de talent, il y a un manque de visibilité sur les femmes
dans le basket sur le continent. On fait aussi des conférences, comme la conférence BL for Her Leadership Conference. Alors, c'est une conférence où on invite bien sûr des panélistes qui viennent de tous secteurs, pas seulement du sport. Aujourd'hui, on avait le sport, on avait le basket, on avait le foot, on avait aussi l'entrepreneuriat, le marketing, et on avait une influenceuse aussi. Alors, c'est vraiment dans tous les règnes. Et on amène aussi des mentees. Alors, des mentees, c'est des jeunes femmes de 18 à 30 ans, et elles postulent. On avait presque 400, je pense, jeunes femmes qui ont postulé. On a choisi 60, qui était vraiment fantastique. C'était la première fois qu'on a vu un nombre aussi grand de jeunes femmes qui ont postulé pour l'événement. Et on les sélectionne, elles viennent. Elles font partie d'une discussion en panel avec tout le monde. Vraiment, ce qu'on a envie de faire, c'est leur donner la chance de discuter avec des mentors. Alors, on invite des mentors aussi qui font partie de plusieurs secteurs. Ils font des plus petits groupes qui ont des thématiques différentes. Par exemple, pour le sport, on a présence exécutive, on a leadership, on a plusieurs thématiques, ont des expériences dans chacun des endroits, des environnements auxquels elles viennent. D'abord, on a porté choix sur des femmes qui venaient d'un peu partout. Alors, on n'avait pas seulement des femmes sénégalaises, mais des femmes qui venaient. Alors, Jamal Fin venait des États-Unis, Somalie et américaine, mais a grandi aux États-Unis. Il y a Nogadian, qui est sénégalaise, qui a passé pas mal de temps en France aussi. Il y a Madame Naboufal, qui est sénégalaise, ivoirienne, et il y a Aïcha Diop, qui est sénégalaise. Alors, elles apportent tous un talent, une identité, un profil différent, excellent, dans leur rêve, dans leur carrière. Et on voulait vraiment donner ça et cette opportunité aux jeunes femmes de les entendre, leur parcours, comment est-ce elles sont arrivées où elles sont maintenant, pour pouvoir vraiment interagir avec elles, avoir des petites discussions, mais aussi que ça soit un échange mutuel. C'est un échange pour nos mentees qui sont là pour écouter le panel, mais aussi pour que nos panélistes peuvent avoir une perspective différente et elles aussi, elles peuvent apprendre des gens qui sont là dans la salle avec des questions qu'on lui pose, des interactions qu'on vise avoir pendant la conférence.